En décembre 2024, je suis partie intervenir dans une conférence en ligne et il y avait plusieurs panélistes. Moi, je devais parler sur le mariage à l'épreuve des blessures intérieures. Pendant plus de 2 heures, j'ai parlé. Et la conclusion qui est sortie de là, c'est quoi? C'est que quand tu es encore célibataire, c'est une chance, une grâce que Dieu te fait de pouvoir travailler sur toi. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous n'allez pas comprendre ce que je vais vous dire. En 2018, j'ai écrit mon deuxième livre qui s'appelle « La guérison des blessures intérieures avant le mariage ». Voilà. Il est disponible sur Amazon. Pour ceux qui veulent l'avoir sur Amazon et pour ceux qui sont en Afrique, il y a la librairie Vie épanouie. Mais je sais, il n'y a même plus beaucoup d'exemplaires en fait. Donc j'avais écrit ce livre. Ce livre en fait a été vraiment un cri de cœur. Moi que tu vois là, je me suis rentrée dans le mariage sans guérir de mes blessures intérieures. Mais pourtant, je suis ce qu'on appelle au fait une blessée de guerre. La vie m'a tellement cassée, cabossée, dépendante affective. Avec des émotions cassées, brisées. Physiquement, on me voyait, j'étais bien, j'étais toute jolie, toute mignonne. Mais à l'intérieur de moi, j'étais une épave. Au moment où j'avais rencontré cet homme que je voulais me marier, personne ne m'avait dit que Noélie, attention, ton passé, tes traumatismes là, les sévices que tu as subis, les maltraitances que tu as subies, les rejets, les abandons, toutes ces choses que tu as subies, ça va te rattraper dans le mariage. Personne ne m'a dit ça. Et je suis rentrée dans le mariage. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai commencé à faire des dégâts? Parce que ce que vous oubliez souvent, vous voulez aller vous marier, mais vous épousez une personne, que ce soit homme ou femme. Vous épousez une personne, certes, mais vous épousez un vécu, vous épousez un parcours avec des traumas, avec des blessures, avec tout ce qui va avec. Et l'ensemble de ces choses que cette personne a vécues forme son caractère. Et tu vas vivre avec ça au quotidien, 365 jours par an. Est-ce que tu sais à quoi tu t'engages? Imagine que toi-même tu es une blessure de guerre. Donc la vie t'a cabossé, ça fait que tu fonctionnes d'une certaine manière maintenant. L'autre que tu vas rencontrer, lui aussi c'est un blessé de guerre. Maintenant imagine 2 blessés de guerre dans la maison et vous rajoutez maintenant les enfants dessus. Imagine le cocktail. Imagine le cocktail. C'est pour ça apparemment vous voyez au fait les choses, les couples s'éclatent en 1000 morceaux. Pas parce qu'ils ne s'aiment plus forcément, mais parce que par moments, leur trauma, leur blessure parlent plus fort. J'ai vu des couples se séparer, pas parce qu'ils ne s'aimaient pas, mais parce que leur vécu, les traumatismes qui sont à l'intérieur d'eux ont eu raison au fait de leur amour. Parce que quand une personne est malade émotionnellement, la personne a un certain nombre de comportements qu'il va falloir que toi tu supportes au quotidien. Est-ce que tu as le cœur? Sachant que toi-même, tu as tes propres défis. Est-ce que tu as cœur? C'est pas mieux que tu vas commencer à travailler sur toi maintenant, pendant que tu es seul. Et quand tu vas rencontrer l'autre personne, tu checkes aussi sa vie. Checkez-vous avant. C'est un conseil gratuit. J'ai mis tout dans le livre. Moi qui te parle, c'est une blessée de guerre qui te parle. Donc je sais de quoi je te parle. À tes risques et périls. Bye bye.